Le tunnel de Violet fait partie de la dernière génération de tunnels construits sur une autoroute française. L'infrastructure est mise en service une décennie après la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc. En 1999, l'incendie d'un camion avait embrasé le tunnel pendant plus de 50 heures avant que les pompiers puissent en venir à bout, faisant 39 victimes. Le tunnel de Violet répond à toutes les nouvelles réglementations édictées au lendemain de la catastrophe. Évacuation de secours tous les 100 mètres, 24 ventilateurs par tube, lumière bleue indiquant la distance de sécurité à respecter, maillage vidéo complet relié à un PC. Avant sa mise en service, un exercice de sécurité grandeur nature est organisé, mettant en scène l'incendie d'un poids lourd impliquant un car et plusieurs véhicules. Pompiers, SAMU, gendarmes interviennent. Une cellule de crise avec le préfet est mise en place au PC. Sur tout le site, des observateurs notent minutieusement le déroulement des opérations et la coordination entre les différents acteurs. La situation sera rapidement maîtrisée. Partout sur le tracé, la sécurité de l'infrastructure et de ses usagers reste une préoccupation constante pour toutes les équipes. Et ce, dès la phase de construction. À l'image du tunnel de Violet, un autre grand défi de la 89 ne se voit pas depuis le ciel. À l'ouest de Périgueux, la carrière de chaux de Saint-Astier s'étend sur une superficie de 50 hectares, à 15 mètres de profondeur. L'immense cavité fragilise le sol. Si rien n'est fait, l'autoroute risquerait de s'y effondrer en cours de chantier. Ou pire encore, après sa mise en service. Donc on avait ajusté notre tracé, mais on n'a pas pu éviter complètement les carrières. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a conforté les carrières souterraines pour pérenniser la stabilité de l'autoroute et pérenniser l'exploitation de la chaux. Les travaux vont être menés à 15 mètres sous la surface du sol, sur une emprise de 15 000 m². 51 pylônes en béton de 14 mètres de haut sont édifiés pour venir soutenir le ciel de la cavité. Celui-ci sera enfin bardé de 3500 pieux de 3,5 mètres de long pour renforcer la roche et assurer ainsi son maintien. La consolidation des carrières de Saint-Astier, carrières souterraines, a été compliquée. D'une part pour la conception, c'est-à-dire quelle force doit-on rajouter pour pérenniser leur stabilité. Donc ça a été ce qu'on appelle des calculs aux éléments finis, donc avec des modèles mathématiques très compliqués. Et ensuite, en termes d'exécution, on fait ça dans un milieu souterrain, avec des précautions particulières, parce qu'on est dans un milieu fermé, on travaille à 15 mètres de hauteur, il faut trouver des coffrages particuliers, il faut pouvoir couler le béton facilement et injecter le sommet des poteaux de façon à ce que le poteau puisse toucher complètement le haut du ciel pour avoir un contact parfait avec la roche. Donc c'était assez extraordinaire d'ailleurs parce qu'on voyait ce chantier en souterrain réalisé dans un halo de lumière. On savait tous les allures d'une cathédrale souterraine. Le chantier de consolidation des carrières de Saint-Astier a été le chantier le plus discret de tout l'itinéraire de 89. Il n'empêche que ça a été l'un des plus compliqués et des plus spectaculaires lorsqu'on était aux premières loges. Longue de 550 km, l'A89 est la seconde autoroute la plus longue de France, après l'A10, qui ne la dépasse que de 5 km. Reliant la façade atlantique à Lyon, aux Alpes et au reste de l'Europe, elle se distingue par son tracé transversal qui contraste avec le reste du plan autoroutier français. Cette grande traversée d'ouest en est a exigé 3 décennies de travaux et constitué un immense défi pour les constructeurs qui ont dû, à chaque étape, imaginer et concevoir les ouvrages d'art les plus remarquables et mettre en place les techniques les plus innovantes pour partir à l'assaut de géographie complexe et de reliefs tourmentés. Pour traverser le Massif central en son cœur, l'autoroute s'élève jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Son point culminant est marqué par la commune de Gelles, qui porte bien son nom. En hiver, les chutes de neige peuvent être abondantes.
Les équipes de déneigement doivent alors intervenir au plus vite pour ne pas maintenir l'autoroute fermée trop longtemps, tout en garantissant la sécurité des usagers. La 89 aujourd'hui, c'est la 89 des automobilistes. Et donc, c'est aussi la 89 des hommes en jaune, de tous ceux et de toutes celles qui, au quotidien, l'entretiennent et font en sorte que même quand il y a de la neige, on puisse rouler sur l'autoroute. La 89 passe à des points hauts. C'est l'une des plus hautes en termes d'altitude moyenne, puisqu'elle est à plus de 1000 mètres au-dessus de Clermont-Ferrand, à l'ouest de Clermont-Ferrand. Donc ce sont des zones particulières qui, en termes d'exploitation, demandent un savoir-faire, des moyens humains et matériels importants, et une attention du mois d'octobre au mois de mars de tous les instants. Prendre soin des automobilistes, mais aussi prendre soin des milieux naturels qu'ils traversent. Cette prise en compte va imposer aux équipes de nouveaux imprévus et de nouveaux challenges. Entre les départements de la Loire et du Rhône, le tracé rencontre le Boussuivre, un petit ruisseau comme il en existe des milliers en France. Mais ici, une espèce extrêmement menacée a été identifiée par les équipes de génie écologique. L'écrevisse à pattes blanches. L'animal est un marqueur de la bonne santé du milieu naturel et de la qualité des eaux. Détruire ou modifier son habitat naturel, ce serait à coup sûr condamner l'espèce. Donc toute une faune intéressante, pas forcément extraordinaire, mais qui malheureusement aujourd'hui le devient avec l'impact de l'activité humaine. Donc on a pris toutes sortes de mesures. Et une des premières mesures, c'est de délimiter vraiment notre chantier avec des palissades qu'on trouve plutôt en ville. Mais là, on les a mis en pleine campagne, tout au long du vallon, sur 4 km, pour dire aux gens, votre chantier, il est là, il n'est pas à côté. Une fois la zone délimitée et confinée, limitant le déplacement des engins et des hommes au strict périmètre du chantier, la phase critique reste à venir. Ce sont les opérations de terrassement de la plateforme qui mettent à nu de vastes surfaces et brassent des dizaines de milliers de mètres cubes de terre. Pour éviter que les pluies n'entraînent de fines particules de terre dans le ruisseau et ne l'asphyxient, les équipes vont construire des bassins provisoires de très grande capacité. Toutes les eaux du chantier y seront collectées, décantées et filtrées avant d'être reversées dans le cours d'eau. Mais l'opération de sauvegarde de l'espèce ne s'arrête pas là. Les ingénieurs et maîtres d'œuvre vont décider de lancer en parallèle du chantier un vaste programme de conservation de l'espèce. C'est alors une première dans le monde des travaux publics. Alors on a prélevé quelques individus, on les a élevés au Muséum d'histoire naturelle de Besançon, parce que là-bas il y avait un spécialiste qui pensait savoir élever cette espèce parce qu'on ne l'avait encore jamais fait. Mais ça a été une réussite. C'était une réussite puisqu'on a réussi à obtenir à peu près 1200 juvéniles qui sont nés en captivité et que l'on a ensuite relâchés dans le milieu naturel. C'était une opération inédite qui n'avait jamais été faite et donc les populations du cours d'eau sont toujours en vie et vivent correctement. On le sait parce que là on a fait des suivis pendant 5 ans sur le cours d'eau du Boussuivre et du Gant. De mémoire d'ingénieur, c'est la première fois que la construction d'une autoroute vient directement au secours d'une espèce menacée et assure sa pérennité.